Aujourd'hui, je vous présente les pour et les contre d'habiter la ville de Montréal au Québec, au Canada. Pour arriver avec ce résumé-là, ce que j'ai fait, j'ai posé des questions à des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients à moi, à qui j'ai vendu des maisons depuis les 15 dernières années. Et non seulement ça, j'ai demandé à des amis, des collègues pour faire un amalgame, un résumé de tous les pour et les contre et de vous rendre ça le plus vulgarisé possible pour que ça soit le plus pertinent pour vous. Je crois que vous allez trouver ça pertinent, que vous habitez dans une autre partie du Québec, que vous habitez dans une autre province du Canada, partout dans le monde, peu importe le lieu où vous êtes en ce moment, vous allez trouver la vidéo pertinente. Et à la fin de la vidéo, le plus important, écoutez bien ça, vous allez vous dire, Montréal, c'est vraiment pas pour moi, ou je suis surpris, je suis surprise, Montréal, c'est pour moi, j'aime tel élément. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, oh, j'ai des petits éléments croustillants pour vous. Montréal, la plus grande ville du Québec, près de 2,2 millions d'habitants. Et ce qui est intéressant à Montréal, c'est l'énergie, c'est les festivals, c'est les gens qui viennent de partout dans le monde. Le français, l'anglais, tout ça sur une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Donc, on n'est pas surpris s'il y a des millions de personnes à travers le monde qui disent, moi, là, cet été, je m'en vais visiter Montréal. Le transport en commun à Montréal, le métro, très efficace. Toujours à l'heure. Pour la partie centrale, là, on est gâté. On a le métro tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et en plus de ça, peut-être du mois de fin avril jusqu'au début décembre, on peut utiliser son vélo. Il y a des pistes cyclables partout qui sont bien entretenues. Donc, on peut faire un mix de vélo, métro, sans jamais prendre sa voiture. On peut aller à l'école, au travail, on peut aller voir des amis. C'est vraiment efficace pour la partie centrale. Toutefois, Montréal, c'est une île. Les extrémités sont un peu moins bien desservies. Ils n'ont pas de station de métro, donc eux sont tristes. J'aurais aimé ça avoir une station de métro. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Prendre le bus pendant peut-être 20-30 minutes pour se rendre à un métro, pour ensuite aller au centre-ville. Donc, lorsqu'on habite les extrémités ou à certaines parties de l'île, on est moins bien desservi en termes de métro. Mais un jour, le REM, le train express va se développer partout sur l'île et va venir résoudre cette problématique-là dans quelques années. Montréal, multiculturaliste, bilinguiste, peu importe de où vous venez dans le monde entier, Montréal vous accueille comme ça, comme ça. Dans mon équipe, j'ai des gens qui viennent de partout. J'ai Ima qui vient du Maroc, j'ai Chaudemont Dinara d'Ouzbékistan, j'ai quelques Français, j'ai un monsieur qui est français, il est moitié français, moitié danois. J'ai des gens de partout. Quand j'allais à l'école, au cégep, à l'université, au secondaire, dans ma classe, c'était comme les Jeux olympiques. Toute la population de la planète Terre sur une île. Donc, ce qui est bien, on accueille les gens ici. Toutefois, en contrepartie, Montréal, grande ville, comme Toronto, comme New York, ça va vite. Ça va vite. Le rythme de la vie, c'est hop, 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 hop. Donc, quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui s'installe ici, va peut-être dire, hey, c'est difficile de créer des liens, avoir des nouveaux amis ici, là, parce que les gens, c'est plus en superficie. Salut, on se voit lundi. Donc, c'est difficile pour les nouveaux arrivants. Ça, ce qu'on me partage, tous mes clients qui viennent d'ailleurs, ils me disent, ça prend quelques années à tisser des liens. Il faut être proactif pour créer des relations parce qu'autrement, on va être seul chez soi. Donc, il faut être plus proactif pour créer des liens. Il faut aller occasionner ces amitiés-là parce qu'autrement, ça reste en superficie. Chaque quartier à Montréal a sa propre identité. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir le quartier qui vous correspond en termes d'énergie, de proximité avec votre travail, les lieux que vous voulez fréquenter. Si vous avez une voiture ou si vous n'avez pas de voiture, évidemment, ça va venir avec le budget, mais vous allez peut-être aimer le plateau, ça a le petit côté européen, tout à distance à pied. Vous voulez peut-être le côté plus la banlieue. On a Outremont, plus chaud de gamme, on a Huntsic au nord. Vous voulez un côté qui est plus une nouvelle ville. Vous avez Griffintown au centre-ville. Donc, peu importe ce que vous recherchez, vous allez trouver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec mon équipe, depuis 2009, que je suis courtier immobilier, on aide des centaines de personnes à acheter selon leurs besoins, leurs critères dans le bon quartier. Donc, vous avez un projet qui s'en vient, de vente ou d'achat, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous nous écrivez un petit courriel, allez voir dans la description, tout est là. On sédule une rencontre en personne ou en Zoom et par la suite, on vous accompagne à votre rythme de A à Z pour vous éviter les pièges ici et là et pour vous assurer d'acheter au juste prix. En parlant de juste prix, c'est assez dispendieux les différents secteurs, les différents quartiers de Montréal. Je vais vous donner un aperçu, vous allez voir. Ça prend un bon budget. Huntsic dans le Nord, 790 000, le prix médian d'une maison unifamiliale. Le Plateau, 1 235 000. Le Sud-Ouest, 830 000. Hochelaga, 605 000. La Royauté Outremont, 2 700 000. Ville-Marie, un peu plus d'1 million. Rosemont, 930 000. Verdun, 1 050 000. Villeray, 638 000.
Et Saint-Laurent, 800 000 $. Donc, ce que ça prend, beaucoup d'argent pour la mise de fonds pour acheter, mais non seulement ça, les taxes que vous allez payer une fois devenu propriétaire vont être conséquentes du prix payé. Donc, à chaque mois, vous allez devoir mettre des sous de côté pour les taxes qui vont être relativement élevées, spécialement si votre prix d'achat est élevé également. Les espaces verts, les parcs à Montréal, il y en a partout. On a le Mont-Royal qui est parfait pour les randonnées, pour la course. On a le parc Jean-Drapeau parfait pour les familles, un pique-nique, aller passer du temps à l'extérieur. Et dans tous les différents quartiers de Montréal, on a des parcs, comme par exemple, moi j'aime beaucoup Huntsic. Dans le nord, on a le parc de l'île des Visitations. Je vais avec ma copine faire du vélo, faire des pique-niques. J'allais là quand j'étais au secondaire. Mais dans chacun des différents secteurs de Montréal, des arrondissements, on a des espaces verts. Vous allez être gâtés à Montréal parce qu'il y a à distance, peut-être à 5-10 minutes à pied, vous allez avoir un accès pour aller relaxer sur un espace vert, un parc. C'est garanti. Ce qui est bien, c'est que la ville de Montréal, on est sur une île, on a le fleuve. Donc, il y a des lacs tout autour dans la grande région. Si vous prenez votre voiture au nord, vous avez les Laurentides, au sud, l'Estrie, vous pouvez faire de la randonnée, du ski, tout ce qui touche le plein air. Donc, que vous soyez sur l'île ou à proximité de l'île, à distance pas très loin, vous allez pouvoir bénéficier de la nature, des espaces verts sur l'île, mais aussi dans toute la grande région. Un des éléments qui est souvent soulevé de Montréal, qui est un petit peu moins attrayant, c'est que le stationnement. Se stationner sur l'île, c'est souvent un cauchemar. Quand je vais au centre-ville et que j'ai un rendez-vous, exemple, à 14 h, j'essaie d'y être pour 13 h, 13 h 15. Et c'est pas des blagues, parce que je me dis, ça va être un cauchemar me stationner. Donc, j'arrive là-bas, ça me prend une demi-heure à trouver un stationnement. Et là, quand je trouve un stationnement, il faut que j'essaie de lire. C'est comme des hiéroglyphes. Les indications de stationnement, c'est tellement difficile que souvent, je pense que je suis correct de me stationner. Je me stationne, je reviens, j'ai une contravention, j'ai un ticket. Et c'est pas juste moi, c'est tout le monde. Parce que des fois, c'est simple, des fois, c'est pas simple, on n'est pas sûr. Puis en plus de ça, ça coûte cher. 4 à 6 $ de l'heure dans le centre-ville. Et si je décide, je vais me prendre un parking privé, là, je vais devoir peut-être payer 30-40 $ pour la journée, ce qui est dispendieux. Qu'est-ce que je fais à la fin de la journée la plupart du temps? Je laisse ma petite voiturette dans l'entrée et je décide de prendre le transport en commun, ce qui est une très sage décision. Jusqu'à maintenant, si vous comparez Montréal avec votre ville, quelles sont les similitudes que vous y voyez? Et est-ce que jusqu'à maintenant, vous verriez vivre à Montréal et pourquoi? Écrivez-le dans les commentaires, je vais aller regarder ça. Lorsqu'on parle de Montréal, on parle de culture. C'est la capitale du Canada. Tous les artistes dans le monde entier viennent ici. Pourquoi? Parce que les gens demandent. On vient à Montréal pour l'énergie, pour la musique, pour les festivals, pour tout ce qui est plaisant à l'extérieur de la maison. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des festivals qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Ceux que j'aime, j'en ai listé quelques-uns. Le festival de jazz, j'y vais depuis que j'ai 12 ans avec mes amis, on a du plaisir. On a le festival Montréal en lumière. Le festival Montréal complètement sec cet été. Chaque été, je vais passer une longue fin de semaine avec ma copine au centre-ville dans un hôtel. Il y a des spectacles de ça gratuits partout. C'est merveilleux. Il n'y a pas ça nulle part. Donc, il y a vraiment une énergie à Montréal. Les gens veulent aller à Montréal parce qu'ils se disent il y a de quoi de spécial. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui viennent visiter. Mais quand vous habitez le Québec, vous pouvez en bénéficier à chaque année. Donc, c'est vraiment ça qui est agréable. Et lorsque vous avez des sous pour d'autres événements, le festival de musique Oshéaga, pique-nique électronique et de la musique, de la danse tout l'été, la Grand Prix de Formule 1 F1 Formula 1 Racing, des gens de partout dans le monde viennent voir ça. On a ça ici même, on a l'Igloo Fest. Et ça, c'est juste quelques-uns, parce qu'il y en a de janvier jusqu'à décembre, vous allez être divertis. Donc, pour les gens qui disent, moi, je veux acheter ici pour ma qualité de vie, bien, le côté culturel, le côté divertissement, vous allez cocher cette case-là. La circulation est-elle dense à Montréal? Oh que oui! Il faut être extrêmement patient. Il faut avoir sur son cellulaire des podcasts, peut-être le mien, du contenu, peut-être le mien. Donc, si vous êtes dans le trafic, ce qui va arriver à Montréal, vous allez pouvoir brancher ça sur votre véhicule, écouter des capsules sur l'immobilier, le développement personnel, l'entrepreneurship que je vais faire pour vous. Ça va me faire plaisir d'alléger le trafic. Parce que quand vous allez travailler, même si vous habitez sur l'île, partir du nord ou du sud puis vous rendre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Spécialement après le travail entre 4 et 6 heures, ceux qui doivent se rendre sur la rive nord ou la rive sud, traverser sur les ponts. Oh, il va falloir être patient. Le nightlife et la gastronomie. Tous les gens dans le monde entier le savent. Même les DJ les plus populaires, quand on leur parle quelles sont les meilleures villes, souvent Montréal revient. Parce qu'ils savent qu'ils ont du plaisir à Montréal et que la foule apprécie la musique. Que ce soit un bar ou un petit bar tranquille, un club, une place pour aller danser. Il y a le Casino de Montréal. Il y a tellement d'événements que des fois, c'est difficile de choisir. Et je peux vous dire, j'ai visité tout le Canada en entier. Une vingtaine d'États aux États-Unis. C'est difficile de trouver mieux que Montréal pour le nightlife. Et si on aime bien manger, ce qui est bien, on a des petits restaurants locaux qui sont vraiment agréables, la poutine, des choses comme ça, des petits restaurants locaux. Chaque secteur a ses restaurants. Mais on a de la fine cuisine, des restaurants
ultra haut de gamme que je vois nulle part ailleurs, peut-être dans quelques pays d'Europe, évidemment, mais sinon, on est bien servi. Hein, on a le luxe au niveau, les papilles gustatives sont stimulées. Mais de l'autre côté, les problèmes sociaux qu'il faut faire face aujourd'hui, la pauvreté, l'itinérance de plus en plus présente au centre-ville de Montréal. On le voit dans certains parcs, on dit « Oh, il y a une augmentation ». On trouve ça triste. Il y a beaucoup de citoyens qui veulent aider, qui donnent la nourriture. Imad, justement, qui travaille avec moi, il donne la nourriture, il essaie de les aider. Il n'est pas le seul. Et quand la confrérie des policiers de Montréal font des sondages des gens qui habitent sur l'île, ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens veulent aider les gens dans le besoin. Ils veulent que le gouvernement du Québec et que Montréal en fasse plus financièrement pour les supporter. Et une des solutions qui est amenée, c'est de faire des partenariats entre des travailleurs sociaux et des policiers qui se mettraient en équipe pour aller sur le terrain pour réduire cette problématique-là, de leur donner de l'argent, de la nourriture, les aider à avoir une réinsertion sociale. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi à Montréal? Bien sûr que oui, et pas juste dans une industrie, dans plusieurs industries. Quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup d'amis dans différents domaines et on trouvait tous et toutes des métiers parce qu'il y a de l'emploi, il y a de l'énergie, il y a des moyens de bien gagner sa vie. On peut aller à l'école, mais on a l'impression d'être des sous pour son emploi. Je vais vous donner un exemple. C'est un pôle technologique dont toute l'intelligence artificielle, hein, les tech startups. On a les jeux vidéo également. Des compagnies comme Google, comme Microsoft, comme Ubisoft, ils engagent. Donc, c'est intéressant. On sait que les compagnies, ils engagent. Et il y a de la job aussi dans les finances, hein, la comptabilité finance, dans les médias, dans la santé, dans l'éducation. Donc, c'est un marché où on peut bien gagner sa vie et ça, c'est rassurant. Avez-vous déjà vu des tempêtes de neige, des hivers rigoureux? Grosses tempêtes de neige? Oui, non? À Montréal, vous allez être gâtés parce qu'il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et pourquoi est-ce que ça va impacter votre qualité de vie? Je vous explique très clairement par un exemple. Vous vous levez lundi matin, « il y a une tempête dimanche, c'est beau. » Oui, c'est beau visuellement, mais quand c'est temps d'aller partir l'auto, enlever ça de neige et de voyager à travers l'île, le voyagement qui prenait 52 minutes va se transformer en 2h12. Et là, vous allez dire, soudainement, j'aime moins ça, la neige. La Ville de Montréal fait un très bon travail dans les 24-48 heures pour enlever la neige lorsqu'il y a une grosse tempête. Mais n'essayez pas de vous stationner pendant le premier 24 heures. C'est impossible. Les automobiles sont embarqués sur les bancs de neige, donc c'est vraiment catastrophique. La bonne nouvelle, c'est que le gros de la neige, le gros de l'hiver, va se passer, je dirais, janvier, février, début mars. Donc peut-être on dira un 2 mois et demi, 3 mois que c'est vraiment difficile. Et après ça, ça s'atténue. Mais je veux vous préparer à ce qui s'en vient. Les loyers, apparemment, quand on compare le Canada, Montréal, apparemment, relativement, c'est moins cher. Et c'est vrai quand on regarde les statistiques. Je vous donne un exemple pour un appartement de 2 chambres à Montréal. En moyenne, combien ça peut coûter? 2276. Moi, je trouve que c'est dispendieux. Mais quand on regarde le Canada dans son ensemble, Toronto, pour un appartement de 2 chambres, 3158. Vancouver, 3632. Ça s'appelle très dispendieux. Donc, lorsqu'on compare, c'est moins dispendieux. Mais si on regarde Montréal, le marché de la location, et qu'on a toujours vécu au Québec, on constate que le loyer a beaucoup monté depuis 5 ans et est rendu très dispendieux à mes yeux. C'est sûr que si on regarde dans d'autres villes du monde entier, c'est moins cher, mais si on a toujours vécu au Québec, c'est dispendieux. Je vais vous donner un aperçu de différents secteurs pour un 2 chambres à coucher. Huntsic, 1850 par mois en loyer, en dollars canadiens, en devises canadiennes. Outremont, 2225, encore une fois en devises canadiennes. Le Plateau, 2300. Ville-Marie, 2550. Hochelaga, 1725. Griffintown, 2600. Je suis curieux, dans la ville où vous habitez actuellement, combien peut coûter un logement de 2 chambres à coucher? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux avoir une perspective globale d'où vous venez. Je trouve ça intéressant de regarder ça. Donc, si vous regardez les loyers à Montréal et que vous réalisez que c'est moins cher que Toronto, Vancouver, bien, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup d'investisseurs de partout dans le monde qui viennent investir au Québec parce qu'il y a un potentiel. Donc, les gens qui sont au Canada depuis un certain temps, peut-être qui habitent dans d'autres provinces, se disent « Moi, je vais investir au Québec. » Donc, si c'est votre cas, bien, je suis là pour vous aider. Vous m'écrivez un petit courriel. On se fait une rencontre en personne ou en Zoom et je vous guide pour acquérir la bonne propriété d'investissement pour surfer sur cette vague-là parce que les gens se disent il y a un écart, peut-être que ça va se rétrécir. Donc, Montréal pourrait être un bon tremplin pour rentrer dans le marché de l'investissement immobilier pour profiter de la hausse future parce qu'éventuellement, ce que les gens pensent, c'est que l'écart entre Montréal et les autres grandes villes va s'atténuer. Donc, les gens qui vont devenir investisseurs maintenant vont en bénéficier à moyen et long terme. Montréal est aussi réputé pour être une ville de savoir, d'éducation supérieure, les HEC Montréal, l'Université de Montréal, Concordia où j'ai fait mon baccalauréat,
l'Université McGill. Et ce qui est intéressant pour l'avoir vu à l'université, c'est qu'il y a des gens de partout dans le monde qui sont dans les différentes universités. Et ça fait des discussions intéressantes. Imaginez, vous êtes en classe et là, vous avez quelqu'un qui vient d'un pays ici, un pays là, un pays là. C'est comme être aux Olympiques en étant capable de partager différentes tendances parce que le monde, maintenant, on est tous interreliés. Par exemple, avec mon équipe, à chaque année, on vend des propriétés à des gens qui viennent de plus de 50 pays dans le monde. Il y a 15 ans, c'était pas comme ça, mais maintenant, à chaque semaine, je suis en Zoom, au téléphone, avec des gens qu'on aide de différents pays. Juste cette semaine, Tunisie, Liban, France, Belgique, l'Ouest canadien et une personne de l'Arizona. Juste dans la dernière semaine. Ça démontre à quel point on vit dans un monde qui est interconnecté. Montréal est une ville qui est vieille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut réinjecter de l'argent dans les infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels qui habitent la ville? Ça veut dire que certains ponts vont être en réparation. Oh, qu'est-ce qui arrive? Ah, ça veut dire plus de trafic parce que tout le monde va se diriger vers un autre pont. Il y a certaines routes, des égouts, des aqueducs qui vont être remplacés en totalité. Donc, bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que entre le mois de mai et le mois d'octobre, il faut avoir des artères complètes de fermées. Ça vient avec le fait d'habiter une ville qui est âgée. Mais il faut s'y préparer parce qu'imaginez, des fois, il y a des commerçants qui habitent sur une artère qui est fermée. Comment font-ils pour survivre? Ça, c'est une réalité de certains commerçants. Et non seulement ça, si vous êtes habitué de prendre telle artère pour aller au travail et c'est fermé, il faut penser à tout ça. Donc, ça fait partie de ce que vous allez vivre. Et non seulement ça, le trafic va augmenter proportionnellement avec ces rénovations-là. Quel arrondissement de Montréal vous interpelle le plus? Il y en a 19 arrondissements et il y a 77 quartiers. Écrivez-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir. Et si vous ne le savez pas parce que je ne sais pas lequel choisir, bien, ça tombe bien parce que je suis justement là avec mon équipe pour vous accompagner à choisir le bon quartier, le bon arrondissement pour vous, pour vos besoins, pour votre budget. Gênez-vous pas, on est là pour vous aider. À Montréal, on a tous les services à notre disposition, que ce soit toutes les commodités dans notre quotidien, sont toutes pratiquement à 5-10 minutes maximum, parfois on le même à distance à pied. En termes de services de santé, on a des cliniques privées, publiques, on a des petites cliniques, des hôpitaux, on a tout ce qu'on a besoin lorsqu'on réside sur l'île. C'est ça qui est le fun, c'est à distance, c'est pas très loin. Pour l'éducation, j'en ai déjà parlé, on a des écoles primaires, secondaires, on a l'université, on a tout ça à la disposition. Et c'est une ville qui est relativement sécuritaire. Quand on compare Montréal, le taux de criminalité de Montréal avec les autres grandes villes du Canada, on est en deçà de la moyenne canadienne, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, plus de crimes à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg, à Calgary qu'il y en a à Montréal. Toutefois, il y a certains quartiers de Montréal qui sont plus dangereux en termes de crimes violents par 1000 habitants. On pense à Montréal-Nord, Saint-Michel, Hochelaga, Maisonneuve. Et ce qui arrive, c'est lorsque les policiers, la Fraternité des policiers de Montréal engage des firmes de sondage comme Léger pour poser des questions aux résidents qui habitent ces secteurs-là, on se rend compte que une personne sur 3 actuellement ne se sent pas en sécurité dans ces secteurs-là. Et le soir, ça tombe en 1 sur 2 qui ne se sent pas en sécurité. Sur l'île de Montréal, dans sa totalité, la majorité des gens se sentent en sécurité. Mais les gens qui habitent les secteurs troubles où souvent il y a des problèmes avec les gangs, eux, c'est un défi. Donc, la police doit trouver des solutions pour rassurer les gens de ces secteurs-là. Si vous avez aimé la vidéo, bien, écoutez, restez parce que j'en ai d'autres qui vont suivre sur d'autres villes autour de Montréal. Peut-être qu'à ce stade-ci, vous allez dire Montréal, finalement, c'était vraiment pas pour moi. Ou peut-être que vous allez dire Montréal, je suis vraiment intéressé par ces villes-là, je suis excité à l'idée d'y déménager. Dans les deux cas, on est là pour vous aider. Que vous ayez à choisir une autre alternative, on va vous présenter d'autres alternatives de villes, ou que vous ayez à vous établir à Montréal, comme je l'ai dit précédemment, on va vous guider sur lequel des quartiers choisir. Dans tous les cas, contactez-nous, on est là pour minimiser le risque, vous empêcher de faire des faux pas, acheter un prix trop élevé, parce qu'il faut acheter au juste prix. C'est ça notre rôle. On n'est pas juste là pour faire une transaction, on est là pour la relation. Entre-temps, prenez bien soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo.